Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello! Prends un instant pour imaginer. Tu t'installes sur ton tapis, tu te mets à quatre pattes, tu allonges les bras, tu fléchis bien tes hanches, tu étires tout ton dos. Donc ta posture est correcte et tu ressens un vrai soulagement. Et puis 2 heures plus tard, ta douleur au dos revient. Alors tu recommences à t'étirer, mais ça revient encore. Alors je te pose une question. Si ton dos ne manquait pas d'étirement, et s'il manquait autre chose que tu ne fais pas encore pour lui? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Mini Yoga en vous. On va voir aujourd'hui pourquoi les étirements ne peuvent pas résoudre entièrement tes problèmes de dos si d'autres choses ne sont pas mises en place. On va voir ça ensemble. Alors, on a tous et toutes appris quelque chose de très simple. Si ça tire, il faut étirer. Mais le problème, c'est que la sensation de tension ne veut pas forcément dire qu'un muscle est trop court. Un muscle peut donner une sensation de raideur parce qu'il est sollicité en permanence, parce qu'il compense un manque de stabilité ailleurs ou parce que le système nerveux augmente le tonus pour protéger une zone. Autrement dit, ce que tu ressens comme raideur, c'est parfois en fait une stratégie d'adaptation du corps. Et souvent, ton dos travaille trop parce que tes jambes ne prennent pas leur rôle. Ça, c'est vraiment important. Ton dos, en fait, souvent, il compense. Il tient, il soutient, il protège. Donc tu l'étires parce que souvent il a mal, tu as des douleurs, mais tu continues à lui demander de faire le travail d'autres parties du corps. Si ton dos, il travaille pour stabiliser ce que les jambes ou la respiration ne soutiennent pas suffisamment, eh bien il va garder un certain niveau de tension. Donc si tu étires temporairement ton dos, par exemple, ça peut soulager temporairement. Mais le problème, c'est que si l'organisation globale ne change pas, la tension va revenir. Je te donne un exemple plus précis au niveau de la posture quotidienne. Même si tu fais tes étirements correctement, si ensuite tu passes la journée avachi sur une chaise, ton dos, il continue de compenser. Il se contracte, il se protège et la tension revient. Donc le problème, ce n'est pas ton dos. Le problème, c'est que tout ton corps n'est pas soutenu dans sa posture. Donc tu peux étirer autant que tu veux, ton soulagement sera temporaire. Donc c'est pour ça qu'on ne travaille pas seulement sur le dos, on travaille en yoga sur l'organisation complète du corps. Et moi, j'essaie de le faire dans la vie quotidienne aussi, pas seulement sur le tapis. J'ai envie de te parler aussi d'un élément qu'on oublie souvent, c'est la respiration. Ta cage thoracique, elle n'est pas posée sur le dos, elle fait partie du dos. Donc à chaque inspiration, les côtes s'ouvrent, s'élargissent, elles bougent en fait dans plusieurs directions, ça à 360. Et ce mouvement entraîne de micro-mobilité dans la colonne thoracique. Mais si tu respires en gonflant le ventre vers l'avant et si tes côtes restent figées, eh bien ton dos n'a pas de mobilité respiratoire. Or, ton dos, il a besoin que ta cage thoracique s'ouvre, que tes côtes s'écartent à l'inspiration. Si tes côtes bougent peu, si ta respiration reste surtout vers l'avant, au niveau du ventre, eh bien le haut du dos, il perd une partie de sa mobilité naturelle. Et du coup, le système nerveux, il peut augmenter le tonus pour stabiliser. Donc en fait, c'est pas un manque de souplesse. C'est un manque de mouvement respiratoire. Donc je te propose d'essayer, tu expires doucement en essayant de partir du bas du ventre vers le haut du ventre et tu laisses le bas de ton ventre se creuser un petit peu, tu marques une petite pause et tu laisses l'air rentrer, laisse tes côtes s'ouvrir et ne pousse pas ton ventre vers l'avant. Donc tu dois vraiment sentir que tes côtes s'ouvrent, surtout sur les côtés, mais aussi vers l'avant et vers l'arrière. Donc ta cage thoracique prend de l'ampleur et ton ventre se replace naturellement. Tu ne forces rien, mais tu redonnes du mouvement au thorax. Et souvent, quand le thorax retrouve de la mobilité, le dos n'a plus besoin de se contracter autant pour stabiliser.
On va voir un autre point essentiel, donc je te parlais des jambes. C'est hyper important d'utiliser les jambes pour placer le bassin. Et donc si ton bassin n'est pas activement placé par tes jambes, ton dos prend encore le relais. Quand le haut des cuisses ne vont pas légèrement vers l'arrière, ton bassin n'est pas réellement soutenu. Et ce que beaucoup appellent une cambrure, en fait c'est une projection des côtes vers l'avant. Le résultat, c'est que le bas de ton dos se comprime. Alors on essaie de s'étirer, mais on ne change pas l'organisation globale du corps. Donc essaye de te mettre debout, ancre bien tes pieds dans le sol, donc tes pieds parallèles, écartés à peu près à la largeur des hanches, et tu tires légèrement le haut de tes cuisses vers l'arrière, donc tu crées un petit creux au niveau des hanches. Donc tes côtes se replacent au-dessus du bassin, en fait tu es bien aligné, tu as tes oreilles, tes épaules, tes hanches, tes genoux, tes chevilles sur le même axe. Et là tu ne forces pas, juste tu organises le corps de façon physiologique et tu peux observer ton dos qui se place vraiment correctement, vraiment bien en respectant ses courbures. On arrive à la conclusion de cet épisode. Donc ton dos, en conclusion, j'aimerais te dire qu'il ne demande peut-être pas plus d'étirement. Il te demande des appuis, il te demande une respiration qui ouvre les côtes, des jambes qui soutiennent ton bassin. Il te demande aussi de la stabilité. Donc le yoga, ce n'est pas qu'une histoire de souplesse, c'est une histoire d'équilibre. La prochaine fois que ton dos se tendra, au lieu d'essayer de l'étirer, ce qui peut être bien, mais demande-toi aussi, qu'est-ce qui ne fait pas sa part du travail ? Le yoga, c'est aussi de la prévention. Tu vois, ça va te soulager sur le moment, mais il faut vraiment que tu essayes de voir ce que tu peux mettre en place pour éviter que ça arrive. Parce que soulager, parfois, ce n'est pas relâcher plus, c'est organiser mieux. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Vis le yoga au quotidien qui revient fin mars. J'avais fait un premier lancement en septembre 2025 et là, fin mars 2026, ce programme revient et il va être revu dans son approche, voilà, dans sa première approche, tu verras. Il va t'aider en tout cas à intégrer des petites pratiques régulières, ciblées dans ton quotidien et non juste pendant les cours. Il va vraiment t'aider à ce que le yoga fasse partie de ta vie. Donc si tu veux être informé en avant-première du lancement et profiter d'un tarif préférentiel, je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. Bye!